Nous sommes dans notre culte de papa. Bienvenue à vous. Et je bénis beaucoup le Seigneur pour cette grâce qu'il me fait de pouvoir me tenir devant vous. Cette grâce qu'il me fait au travail de sa servante que Dieu a placée sur la tête de cette église et qui continue à nous faire confiance. Je suis reconnaissant aussi pour son amour sur nous, qui nous rend capables de pouvoir exercer. Ce n'est pas par notre force, ni encore par notre intelligence humaine. Non, non. Je me suis rendu encore compte cet après-midi, pendant que je préparais ce message. Je cogitais, je lisais, je relisais, je tournais des pages. Rien ne se filtrait. Jusqu'à ce que, quand l'inspiration du Seigneur est venue, alors que c'est le même texte que je lisais et je relisais, je ne voyais pas, je ne comprenais pas. Mais du coup, Dieu m'a ouvert les yeux, j'ai dit, ça, ce n'est pas le fruit de l'intelligence. Non, non, non. Et du coup, on ne peut jamais se glorifier de cela. C'est vraiment un don, une grâce, et c'est Dieu qui agit. Amen. La part de l'homme est loin d'être associée à ce que Dieu fait pour les âmes de son peuple. Amen. Amen. Donc, nous allons lire ensemble avec vous l'évangile selon Marc, le chapitre 1er. Le premier chapitre, nous commencerons à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Et je l'ai intitulé comme les 3 premières étapes de la foi chrétienne pour un service efficace. Je disais les 3 premières étapes de la foi chrétienne pour un service efficace. Nous lisons pour cela Marc chapitre 1er du verset 9 au verset 13. J'ai lu la parole du Seigneur. Ici, Scofield a intitulé comme baptême de Jésus-Christ. Et deuxième partie, tentation de Jésus. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Je reprends le verset 13. Où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous connaissons tous ces textes qui nous parlent non de la naissance de Jésus, mais du baptême de Jésus, de sa tentation dans le désert et comment il a vaincu cette tentation du diable. Nous les lisons dans le livre de Marc. Marc, qui écrit cet évangile, ce n'est pas celui qui était appelé par Jésus pour être avec lui comme disciple. Marc, selon certains commentateurs de la Bible,
c'est juste ce petit qui avait le 5 poissons et le 2 pains. Certains disent qu'il était disciple de Pierre. Et c'est lui plus tard que Pierre, plutôt Paul, le prendra avec Barnabas pour les accompagner dans le ministère et qui va finalement les lâcher pour s'occuper d'autre chose. Et Paul ne voulait plus l'avoir comme compagnie dans la compagnie de ministère et plus tard encore, il voudra que Marc revienne pour travailler avec lui. Donc, c'est ce Marc ici qui nous écrit cet évangile. Il nous parle, il nous présente Jésus comme ses serviteurs fidèles de Dieu. Et l'image qu'il prend dans son évangile, c'est le veau. Cette bête de somme qu'on utilise pour labourer des champs, mais qui est payée en monnaie de singe. Et c'est comme ça qu'il nous présente Jésus dans son évangile. Un homme qui est là, un serviteur qui est là pour servir les autres. D'où lui ne commence pas son évangile par nous présenter comment Jésus était né, quelles sont les circonstances qui avaient entouré sa naissance. Non, non, il commence directement à nous présenter Jésus dans l'œuvre. Amen. Amen. Mais dans le commencement de son évangile, il nous parle de deux événements majeurs dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. C'est que c'est tellement important pour lui et que si nous ne comprenons pas cela, nous ne pourrons pas aussi tirer les bénéfices de tout son évangile ou de la substance qu'il y a dans son évangile. Amen. Amen. Et en quoi il commence son évangile, à part l'historique de Jean-Baptiste qui était en train de baptiser, tout cela est lié à Jésus. Il nous présente Jean-Baptiste qui est en train de baptiser et aussitôt Jésus qui débarque pour se faire baptiser par Jean. Et vous savez que Jésus avait dit à Jean, alors que Jean-Baptiste résistait à baptiser Jésus, il résignait, il disait, c'est pas normal. Au contraire, moi, je viendrai me faire baptiser auprès de toi. C'est pas toi de venir te faire baptiser auprès de moi. Jean avait la révélation, il connaissait qui était Jésus. Pour lui, Jésus était fils de Dieu. Il ne se trompait pas. C'était la vérité. Mais Jésus dit, Jean, laisse faire ce qui est juste. Pourquoi Jésus s'est fait baptiser? Est-ce que c'était pour enlever les péchés? Est-ce que c'était pour naître de nouveau? Parce qu'on naît de nouveau pour devenir fils de Dieu. Mais lui, il est fils de Dieu par sa naissance. Amen. Donc il n'avait pas besoin d'une nouvelle naissance. Mais son baptême, et quand Marc nous le présente dans le début de son récit, ici, c'est un enseignement que Dieu veut que nous puissions comprendre. Amen. Et que cela, personne ne peut échapper à cela. En tout cas, pour celui qui se dit chrétien, pour celui qui veut être enfant de Dieu, c'est le passage obligé. Amen. Amen. Jésus passe par les eaux de baptême pour nous montrer à nous les humains que lui, moi je suis fils de Dieu. Le simple fait que je sois né par une femme, même quand je n'ai pas péché, je vous montre la porte
par laquelle vous devez rentrer dans le royaume de Dieu. Vous devez passer par la nouvelle naissance. Jésus passe par les eaux de baptême comme une illustration pour nous. Amen. Amen. Il dit, laisse faire ce qui est juste. C'est que passer par les eaux de baptême, c'est juste. C'est vraiment la voie obligée. Retenez que Jésus ne s'est fait pas baptiser pour devenir enfant de Dieu, mais il s'est fait baptiser pour nous montrer, nous qui par essence, nous ne l'étions pas. Mais parce que nous sommes appelés à devenir enfants de Dieu, voilà le passage obligé. Quelqu'un a dit, et ce qui est vrai aussi, que le christianisme, c'est le mouvement des hommes et des femmes qui s'identifient à Christ. Être chrétien, ça veut simplement dire comme Christ. Parce qu'il faut être comme Christ. Nous qui sommes nés de l'union de l'homme et de la femme, alors que Jésus n'est pas né de cette union de l'homme et de la femme a été couverte par la puissance du Saint-Esprit, Jésus est venu au monde. Mais nous sommes nés par l'union de l'homme et de la femme. Mais comment faire pour devenir enfant de Dieu? Il faut croire à l'évangile et il faut se faire baptiser. C'est comme ça qu'il dit à Nicodème. Quand il vient le voir de nuit, il dit, « Oh Nicodème, tu m'apprécies, c'est bien. » Nicodème disait, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu et que Dieu est avec toi parce que ce que tu fais, personne ne peut le faire si Dieu n'est pas avec lui. Et Jésus dit, Nicodème, en vérité, je te l'ai dit, si tu n'es pas de nouveau, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Tu veux venir auprès de moi, tu veux m'apprécier, c'est-à-dire tu veux m'adorer, tu veux me servir, la porte pour entrer dedans et commencer de faire ce que tu fais là, toi tu mets la charrue avant le bœuf. Non, je te montre, il faut d'abord commencer par naître de nouveau et quand tu seras né de nouveau, c'est à ce moment-là que tu peux commencer à m'apprécier. C'est à ce moment-là que tu peux commencer à m'adorer. C'est pourquoi l'adoration n'est pas l'apanage de tout le monde. L'adoration, c'est l'apanage exclusif des fils de Dieu. Amen. Psaume 156 dit que non, que tout ce qui respire, 150 plutôt, dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Les arbres respirent, les herbes respirent, la terre respire, tout respire, alors ils doivent louer l'Éternel. Mais pour l'adoration, c'est le Père qui cherche les vrais adorateurs. Or, le Père ne peut pas chercher en dehors de son Fils. Ce n'est que dans le Fils que le Père trouve les vrais adorateurs. Or, pour être dans le Fils, il ne faut pas commencer par l'apprécier, il faut d'abord par naître de nouveau. C'est ça la porte pour entrer dans le Fils. Amen. Amen. Et c'est comme ça qu'il passe par le eau de baptême, non pas pour naître de nouveau, lui, mais pour nous montrer que vous, en faisant cela, vous naissez de nouveau et vous rentrez en moi. Amen. Amen. Et voilà comment Jésus, en nous montrant la vie du Christ, il commence par la nouvelle naissance. Comprenez-moi très bien. Il s'agit ici de la nouvelle naissance pour nous et non pour Jésus. Mais pourquoi Jésus s'est fait baptiser? Eh bien, c'est pour nous montrer que si nous voulons marcher comme lui, nous voulons ressembler à lui, nous devons naître de nouveau. La vie chrétienne commence par la nouvelle naissance, pas par autre chose. Amen. La vie chrétienne ne commence pas par participer à un séminaire. La vie chrétienne ne commence pas par chanter à la chorale. La vie chrétienne ne commence pas par être amenée par ses parents dès le passage à l'église. Non.
je peux vous rassurer, il y a beaucoup de gens dans les églises qui sont aujourd'hui même des diacres, même des serviteurs, mais qui n'ont jamais connu la nouvelle naissance. Ils se sont tellement familiarisés avec les milieux chrétiens de le bas âge. Alors, les Français disent, les habitudes, c'est quoi? C'est la seconde nature. C'était tellement une habitude pour lui de venir chaque fois à l'église par les parents. Alors, il n'a pas connu la vie des boîtes, il n'a pas connu la vie des stades, des restaurants. Lui, la maison, l'église, les études. En grandissant, il a maintenu le rythme. La maison, le boulot, l'église. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais tout cela sera vain si tu n'as pas connu la nouvelle naissance. Il faut naître de nouveau. Or, pour naître de nouveau, il faut croire à l'évangile, se faire baptiser. Matthieu chapitre 28, verset 19 nous le dit. Allez partout dans le monde, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur ensuite. L'enseignement, c'est la vie de tous les jours. Mais on doit enseigner qui? Celui qui est né de nouveau. Parce qu'il comprendra la parole de Dieu. Parce qu'il aura déjà l'Esprit de Dieu en lui. Alors il comprendra. L'Esprit de Dieu l'aidera à comprendre ce que Dieu dit. Laissez-moi vous dire, on peut détenir un grand diplôme de ce monde, mais si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, tu ne comprendras jamais la parole de Dieu. C'est par là que j'ai même commencé. Tu peux avoir fait la théologie de toutes les théologies du monde, mais si l'Esprit de Dieu n'est pas avec toi, tu as connu seulement l'histoire de la parole de Dieu, mais tu ne connais pas la parole de Dieu. Amen. 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 Tu connais l'histoire de la parole de Dieu, mais pas la parole de Dieu. Amen. Amen. Or, la connaissance de la parole de Dieu, c'est la vie de tous les jours. On nous montre ici qu'il faut d'abord commencer par la nouvelle naissance. Plaise au Seigneur que tout le monde ici naisse de nouveau. Je crois, pour ma part, que nous sommes ici une assemblée de nouveau-nés. Mais si de toi-même, au plus profond de ta conscience, tu sais que non, moi c'est par habitude, moi c'est par l'influence que je suis ici. J'ai tellement aimé le cadre, j'ai tellement aimé les frères qui sont ici, alors je me suis accommodé. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais tu feras mieux si tu prends la décision de naître de nouveau. Tu me poseras la question, comment est-ce qu'on fait? C'est par cette prière simple. Seigneur, du fond de mon cœur, je reconnais que tu es le Fils de Dieu et que tu étais mort à la croix pour mes péchés. Toi qui es saint, moi qui suis coupable, mais tu avais pris ma place. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur et je t'invite à entrer en moi et à faire de moi Fils de Dieu. Cette prière suffit. Et pour témoigner, tu vas dans les eaux de baptême, tu es enfant de Dieu. Amen. Amen. Si tu le fais de tout ton cœur, crois-moi, tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que j'insiste ici que je veux créer la culpabilité ou le doute dans ton cœur. Et tu commences à te dire, ah, j'avais fait cette prière-là, mais est-ce que vraiment c'est... Et surtout que hier, quand quelqu'un m'avait provoqué, j'avais aussi répondu méchamment, je pense que non, ça ne veut pas marcher. Non, laisse-moi refaire aujourd'hui. Non, c'est pas ça. Si tu avais fait cette prière avec ton cœur, c'est que tu es enfant de Dieu. Ne doute jamais de ton identité. Et c'est l'Esprit de Dieu d'ailleurs, même lui-même qui convainc ton cœur que tu es enfant de Dieu. Si tu as des doutes,
Non pas par mon insistance, mais toi-même, chaque fois quand tu marches, tu te dis, est-ce que moi je suis enfant de Dieu? C'est que quelque part, l'Esprit de Dieu ne te convainc pas. Viens, les diacres sont là, l'évangéliste est là, nous allons prier pour toi. Et nous allons t'aider, te conduire à la nouvelle naissance. Amen. Amen. On nous montre la première partie, le verset 9 le dit. En ces temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Amen. Amen. Et regardez une image intéressante que Dieu nous montre. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Frère Ulmar, je ne sais pas le jour où tu étais baptisé. Est-ce que tu as vu le ciel s'ouvrir et le Saint-Esprit descendre comme une colombe, une flamme de feu, un vent impétueux? Je ne sais pas. Nous, quand nous naissons de nouveau, nous rentrons dans les eaux de baptême, nous y sortons, la colombe ne descend pas. La flamme de feu ne descend pas. Il n'y a pas le vent qui souffle. La vie continue son cours normal. Il n'y a pas d'événement extraordinaire, spécial qui se passe. Mais pourquoi ici, le ciel s'ouvrir et le Saint-Esprit descendit comme la colombe? Pourquoi aussi au jour de la Pentecôte, quand les disciples étaient là en train de prier, le Saint-Esprit, quand il descendait, il y a eu des flammes de feu. Mais depuis ce jour-là, jusqu'aujourd'hui, on ne voit plus de flammes de feu. Est-ce que c'est leur conversion qui était authentique? La nôtre n'est pas authentique. Non. C'est le témoignage. Amen. Amen. Est-ce que vous pensez réellement que Jésus, en tant que Fils de Dieu, il a reçu le Saint-Esprit le jour de son baptême? Hein? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et vous verrez même par la suite, après avoir été tenté, Jésus priait, il fut rempli du Saint-Esprit. C'est comme si Jésus... Donc c'est seulement à ce jour-là qu'il était rempli du Saint-Esprit. Avant ça, il ne l'était pas. Non, c'est une illustration pour nous. On nous montre le cheminement normal de la vie chrétienne. On nous montre que quand tu nais de nouveau, le Saint-Esprit descend sur toi. Et tu dois croire. Tu n'as pas besoin de voir la colombe descendre, se poser sur ton épaule pour dire que non, j'ai le Saint-Esprit. Mais ici, on nous montre. Voilà ce qui se passe spirituellement quand tu acceptes Jésus et que tu te fais baptiser en acceptant de naître de nouveau. Voilà ce qui se passe spirituellement. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. On nous montre que l'église que nous sommes, à son commencement, le Saint-Esprit était descendu. Et on nous montre comment il était descendu. Quand il était descendu, c'était en forme de flamme de feu. Parce que le Saint-Esprit n'est jamais retourné depuis qu'il était descendu là. Il continue à opérer, il continue à être là. Donc nous n'avons plus besoin de voir des flammes de feu sur nous pour dire qu'il est descendu. Il est là, il continue à opérer. Oh, laissez-moi vous aider à comprendre. Ça, c'est l'entonnoir et ça, c'est le tuyau. N'est-ce pas? Alors, on doit remplir, on doit verser de l'eau et cette eau-là doit aller jusqu'à arroser les champs. N'est-ce pas? Mais quand l'eau coule ici, nous qui sommes ici, nous faisons quoi? Nous voyons comment l'eau rentre.
Mais une fois que l'eau est dans le canal, est-ce que ceux qui sont là-bas vont voir l'eau? Est-ce que parce qu'ils ne voient pas cette eau-là, qu'ils diront qu'il n'y a pas l'eau? Je vous nous pose la question. Parce que ceux qui sont là-bas ne voient que les tuyaux et ne voient pas l'eau. Est-ce qu'ils peuvent affirmer que non, il n'y a pas l'eau? Nous ici, nous voyons parce que nous voyons les débits de l'eau. Comment ça commence, ça rentre. Mais parce que ça commence déjà à couler là-bas, ceux qui sont là-bas n'ont pas besoin de voir l'eau, mais de voir les effets de l'eau. C'est-à-dire, ça arrose le champ, il voit que le champ pousse, l'herbe pousse, il y a des choses. Parce que s'il n'y avait pas l'eau, ces choses-là ne pousseront jamais. Mais parce que ça pousse, c'est que l'irrigation s'est faite partant de la source qui fait rentrer l'eau dans le canot, qui vont jusque de l'autre côté là-bas. Aujourd'hui, nous sentons, nous parlons en langue, sans pour autant voir des flammes de feu sur nous. Parce que ces jours-là, le Saint-Esprit de Dieu descendait. Et quand il est descendu sur la terre, il est resté dans ces canaux qui étaient les apôtres. Et vous verrez qu'après, le fusion du Saint-Esprit ne se fait plus par la descente des flammes de feu, mais par imposition de main. Mais qui avait imposé les disciples les mains? Personne, parce que eux, ils étaient l'entonnoir qui devait recevoir. Alors, parce qu'ils devaient communiquer, c'est maintenant par l'imposition de main. Alors quand on t'impose le main, crois que tu as reçu le Saint-Esprit et tu verras les effets. Toi qui ne parlais pas en langue, tu commences à parler en langue. Toi qui étais ivrogne, tu abandonnes l'ivrognerie. Mais par quelle puissance? Mais justement par le Saint-Esprit qui est en toi, que tu as reçu par imposition de main. Amen. Il y a toujours un commencement pour quelque chose. Amen. Ça ne veut pas dire parce que nous, quand nous prions, nous ne voyons pas de langue de feu que nous n'avons pas le Saint-Esprit. Est-ce qu'on a compris? Amen. Ici, c'est le commencement. On nous montre comment ça commence. Et quand on reçoit, on rentre dans les eaux de baptême, on accepte Jésus, on reçoit le Saint-Esprit. Et dès lors qu'on a le Saint-Esprit, quelque chose qui vient, c'est le témoignage du Père. Une voix se fit entendre du ciel. Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Même si le jour où tu étais baptisé, tu n'as pas entendu la voix, crois que par ce que tu as fait, tu as le témoignage de l'amour de Dieu. Dieu aime tous ceux qui l'aiment. Or, aimer Dieu, c'est aimer son Fils. Or, aimer le Fils, c'est croire en lui. Amen. Si tu crois au Fils, tu as l'amour de Dieu sur toi. Bien-aimé, ne te tracasse pas si les hommes de ce monde ne t'aiment pas. Amen. Si les membres de ta famille ne t'aiment pas, il y a un homme qui t'aime, qui est plus que tous les membres de ta famille réunis. C'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il t'aime, il a déclaré son amour sur toi. Il a dit, tu as toute mon affection. Et vous savez quoi? Celui qui est l'objet de l'affection du Père est aussi l'objet de toute l'attention du Père. Qu'est-ce qui peut arriver dans ta vie que le Père ne l'ait permis? Parce que tu détiens son attention, tu as sur toi son amour. Ceux qui sont nés de nouveau, ils ont l'Esprit de Dieu, mais ils ont aussi l'affection du Père. Alléluia. Amen. Que la femme te déçoive, c'est pas grave. Le cœur peut saigner pour un temps, mais continue la vie. Console-toi parce que l'amour de Dieu est sur toi. Amen. Ton patron au boulot ne t'aime pas. Oui, c'est pas grave, mais l'amour de Dieu dépasse toutes ces choses-là. Amen. Et celui qui a la conscience de l'amour de Dieu, il n'a pas besoin de la consolation des hommes de ce monde. Amen. Croyez-vous vraiment avec nos faibles paroles, nous pouvons consoler un cœur qui saigne?
Non, c'est Dieu qui nous console mieux. Son amour nous console. Ne cherche pas l'approbation de tout le monde. Ne cherche pas que tout le monde t'accepte, t'acclame ou t'aime. Contente-toi de l'amour de Dieu. En disant cela, je ne veux pas non plus aussi dire il faut s'en foutre de tout le monde. En faisant des choses bizarrement, de toutes les façons, moi c'est l'amour de Dieu qui compte dans ma vie. Amen. Non, non. Ici, nous parlons dans le cadre où la méchanceté des hommes s'élève contre toi. Console-toi de l'amour de Dieu. Amen. Aussi longtemps Dieu t'aime, frère, même si tu traverses l'ombre de la vallée de la mort. Et d'ailleurs, quand j'en parle, je comprends encore. Quand je traverse l'ombre, donc je ne traverse pas la vallée de la mort, je traverse quoi? L'ombre. Car il y a quelqu'un qui a traversé effectivement la vallée de la mort, c'est Jésus. Moi, je ne traverse que l'ombre. Aïe, 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 aïe. Et l'ombre, ce n'est pas la vallée de la mort. L'ombre ne tue pas, c'est la vallée de la mort qui tue. Mais moi, je ne suis pas passé par là. Moi, je ne passe que par l'ombre. Mike Tyson, au zénith de ses exploits, le coup de son ombre ne peut pas me faire tomber. Vrai ou faux? Ah, voilà mon ombre est là. Je donne un coup et toi tu es là. Tu fuis, non pas ici, tu fuis l'ombre là. Attention, en fouillant l'ombre, tu peux te placer sur la trajectoire du vrai coup. Oui, bien aimé, ça paraît comme un amusement, mais c'est une vérité spirituelle que je nous dis. C'est pourquoi la Bible nous interdit de faire quoi? D'avoir peur. Ne craignez point. La crainte de l'ennemi, du diable, peut te pousser à commettre beaucoup d'erreurs et même tomber dans le piège de l'ennemi. La Bible dit, il rôde comme un lion. Il n'est pas un lion, mais il rôde comme un lion. Imagine-toi un chat qui, au lieu de miauler, lui, il commence à gronder. Tu vois que c'est un chat. Mais parce que tu sens que non, ça, il ne miaule plus. Là, il est en train de rugir, donc tu te dis, bon, en tout cas, ça c'est un léopard. Donc je dois fuir. Tu peux causer beaucoup de dégâts. Mais prends seulement conscience, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la vérité. Amen. Amen. La nouvelle naissance nous fait accéder dans l'Esprit de Dieu, où nous permet à recevoir le Saint-Esprit de Dieu, et cela nous met dans l'orbite de recevoir l'affection de Dieu. Amen. Amen. L'affection de Dieu. Et celui qui reçoit l'affection de Dieu, il reçoit aussi l'attention de Dieu. Laisse-moi nous poser cette question. Parce que tu aimes ton fils, tu l'as mis au monde et tu le vois et tu l'aimes. Mais pour qu'il soit demain un homme capable dans la société, travaillant mieux, faisant des exploits, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le garder à la maison? Tu vas le garder à la maison, tu lui achètes le Nintendo, beaucoup de jouets, il joue, même à 6 ans, il est en train de jouer à la maison, les autres vont à l'école, lui il est là-bas à la maison parce que tu aimes ton fils, tu lui donnes tout pour qu'il soit à l'aise dans la maison, jouant à la maison. C'est ça l'amour. Qu'est-ce qu'on doit faire? En prévision de la vie active que l'enfant doit connaître, qu'est-ce que les parents, qu'est-ce que l'amour des parents les pousse à faire vis-à-vis de leurs enfants?
Pardon? Les pousser vers la connaissance. Oui, qui peut encore dire autrement? L'encadrer. Maintenant, l'encadrement là, comment est-ce qu'on peut encore formuler ça? S'instruire, comment on peut encore parler de ça? L'éduquer, comment on peut dire ça encore? Quoi? Les former. Voilà. L'affection du Père sur toi doit t'amener à la formation. La nouvelle naissance, l'Esprit de Dieu, l'amour du Père, mais cet amour de Dieu, Dieu t'aime tellement qu'il veut que tu sois un chrétien mature, un serviteur accompli, mais il ne peut pas te lancer comme ça dans le champ. Ce qu'il va faire maintenant, c'est quoi? C'est de te former. Or, pour te former, il doit d'abord accepter pour un temps te faire sortir de sa maison et te laisser dans le champ de la formation. J'aime mes enfants tellement, mais cet amour me pousse pour un temps à les chasser de ma maison. Il est 7 heures, allez, sortez, allez à l'école. Est-ce qu'à l'école là-bas c'est ma maison? Les instructions qui sont là-bas, ce sont mes parents, moi. Parfois ils vont taper sur mes enfants. Je ne sais pas si vous êtes là avec moi. Quand ils sont tapés là-bas à l'école, qu'est-ce qui fait qu'ils soient tapés là-bas à l'école? C'est l'amour du Père. C'est cet amour qui les pousse à aller se faire former. Or, dans la formation, il y a aussi la correction. Tout ça là, si je ne t'aimais pas, donc par amour, je dis non, je ne veux pas que les instructeurs tapent sur mon fils, alors non, reste à la maison. Reste à la maison, comme ça, le professeur ne va plus te taper. Mais quand l'enfant dit ça, et toi tu comprends que non, est-ce que tu avais dérangé? Oui. Et tu comprends que non, c'est la discipline. L'amour responsable ne va pas s'acharner contre le moniteur, mais ça va pousser l'enfant à aller encore. Va demain. Tu iras. Que tu le veuilles ou pas, tu dois aller à l'école. Les contacts là avec d'autres condisciples, avec les professeurs, tout ça là, ça rentre dans la formation de l'enfant. Il apprend à être quelqu'un dans la société, non pas en étant dans ta maison, mais en étant hors de ta maison. Amen. Regarde, Dieu notre Père, je vais nous dire, pour clôturer, nous avons 2 types de formation. La formation de Dieu pour nous, ses enfants. Il y en a 2. Il y a d'abord la formation de Dieu par sa parole. Dieu nous donne sa formation, Dieu nous forme par sa parole. En écoutant la parole de Dieu, c'est aussi une formation. Amen. La parole que nous écoutons ici, ça nous forme. Mais ça ne suffit pas seulement. Cette formation, elle est bonne parce que ça nous permet de connaître la volonté de Dieu. Ça nous permet d'acquérir la connaissance de la parole de Dieu. Mais ça ne suffit pas. Et vous allez voir que dans ce monde, quand on forme les gens, il y a une partie qu'on appelle la théorie. On vous bourre de connaissances. Mais si on ne vous amène pas à la 2e formation qui est la pratique, votre connaissance ne vous servira à rien.
J'ai fait l'électricité, je connais le moteur synchrone, je connais le moteur asynchrone, je connais la bobine, mais je n'ai jamais vu ça. Je n'ai que la connaissance. Je ne peux pas m'hasarder à aller là. Bon, moi je suis électricien, industriel, donnez-moi le boulot. Je vais griller des moteurs là-bas. Donc si je vais travailler, je dois faire la deuxième formation, la pratique. Dans la pratique, on te montre, tu vois cette parole-là, cette connaissance-là, voilà comment on l'applique. Et c'est cette deuxième connaissance, c'est-à-dire la connaissance de Dieu, mais par le diable. La première, c'est la connaissance de Dieu par sa parole, mais la deuxième, c'est la connaissance de Dieu par le diable. Dieu aime tellement son fils. Il dit que non, mon fils, tu dois servir, tu dois mourir à la croix. Mais si je ne te forme pas, tu connais déjà toute la parole, mais si tu ne passes pas par la deuxième formation pratique, corps à corps avec le diable, qu'il te tente, tu ne sauras pas comment est-ce qu'il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est cette connaissance-là, c'est cette formation-là qui nous aide à mettre en pratique la parole de Dieu. Donc la première formation, c'est ici à l'église. Quand nous venons écouter la parole de Dieu, ici nous asseyons et nous écoutons la parole de Dieu. Mais écoutez ici, Jésus, ayant la confession de l'amour, le témoignage de l'amour de son Père, l'Esprit de Dieu le poussa où c'est? Dans le désert. Quand on parle du désert, c'est le lieu où il n'y a pas la vie. Or, l'église, c'est le lieu où il y a quoi? La vie. Le lieu où il y a la vie, la formation, c'est la parole. Mais après ça, attendons-nous à ce que Dieu, par son esprit, nous pousse vers le désert, là où il n'y a pas la vie, pour continuer la formation, mais la formation pratique. Amen. Du pratico-pratique, ce n'est pas à l'église, c'est dans le monde là où il n'y a pas la vie. Et dans le désert là-bas, qu'est-ce qu'il rencontre? Il rencontre le diable, pas seulement le diable, mais quoi aussi? Les bêtes sauvages. Ici à l'église, tu ne verras pas le diable. Ici à l'église, tu verras Dieu et tu verras les enfants de Dieu nés de nouveau. Mais c'est dans le monde que tu rencontreras l'absence de la vie et les bêtes sauvages, c'est-à-dire les hommes qui n'ont pas l'esprit de Dieu. C'est eux qui nous attendent là-bas pour nous former. Les pratico-pratiques, ce n'est pas ici à l'église. Mais combien de chrétiens tombent même dans les pratico ici à l'église? Là où il y a la vie, ils tombent dans la tentation, ils tombent dans la formation. Un frère a parlé mal de toi. Ah, moi je ne lui cause plus. Je ne vais plus lui parler. Ah, maintenant quand tu seras face aux païens, tu verras comment. Déjà ici, tu succombes. Mais là-bas dans le monde, là où il n'y a pas la vie. Voilà pourquoi nous avons des chrétiens bébés spirituels jusqu'à aujourd'hui. 5 ans dans la foi chrétienne, mais aucune maturité. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris que tout ce qu'il apprend ici, mais c'est pour aller mettre en pratique dans le monde. Amen. Tu veux éclairer l'église. Or, celui qui éclaire l'église, c'est Christ lui-même. Amen. Mais Christ veut que nous soyons la lumière pour éclairer où c'est? Dans le monde. Amen. Pas ici à l'église. Amen. Tu es le sel, tu veux saler l'église. Mais l'église est déjà le sel. Mais si tu donnes encore ton sel à toi, ça va déborder. On te demande, va saler le monde. Va saler le monde. C'est dans le monde là-bas qu'on nous attend. Christ, il est passé dans les eaux de baptême. Il a reçu l'Esprit de Dieu. Il a reçu le témoignage de l'amour de Dieu. Et l'Esprit de Dieu lui dit, toutes ces choses-là, c'est bien. Mais ce n'est pas pour ici. Mais c'est pour les déserts. Va rencontrer le diable là-bas. Qu'il te dise, adore-moi. Et que toi, tu lui dises, non, je n'adorerai que Dieu, mon Père. Ici, c'est facile de dire que frère, la tricherie, ce n'est pas bon. Ici, c'est facile. Mais dans le monde,
va là-bas. Dans l'entreprise, c'est là-bas qu'il faut dire la tricherie, c'est mauvais. Il est écrit, toi tu nous fais sortir tous les versets de la Bible ici à l'église. Non, papa, pardon. Nous avons déjà pasteur Claudia qui nous donne les versets. Les versets là, va les donner au monde là-bas. Va les donner au monde là-bas. Gagne la victoire là-bas. Rencontre les bêtes sauvages. Quelqu'un qui fétiche contre toi et il veut avoir ta place au boulot. Et toi, tu dois le combattre maintenant avec les genoux par terre. Tu viens à l'église. Quand tu fais un mauvais son, tu dis, non, ça là, Sambila, ça là. Non, la prière seule ne suffit pas. On m'a dit que non, il y a quelqu'un là-bas qui sait faire des choses pour protéger. Vas-y, tu as déjà échoué. Voilà comment beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à servir efficacement Dieu. Parce que vous verrez qu'après cet épisode, Jésus rentre maintenant dans le service. Il commence à prêcher l'évangile. Il commence à servir. Mais beaucoup de chrétiens veulent servir sans passer par la formation du pratico-pratique dans le monde. Quel est le témoignage que tu as dans le monde? Mais tu veux être un puissant serviteur dans l'église. Je vous ai dit, c'est un passage que je lis tout souvent. Et j'étais là. Je lisais, je réalisais, mais je ne voyais rien. Après, quand j'ai compris ces choses, j'ai dit, ça, ce n'est pas l'intelligence humaine. C'est Dieu. Et si tu comprends que c'est Dieu qui nous a parlé ce soir, remets-toi en question. Comment te comportes-tu dans le monde? Avec la connaissance que tu acquiers ici, qu'est-ce que tu en fais une fois hors de cet enclos? D'ailleurs, dans le monde, tu ne veux même pas que ton environnement sache que toi, tu es chrétien. Tu ne veux même pas qu'on sache que tu es chrétien. Bien-aimés dans le Seigneur, ne nous trompons pas nous-mêmes. C'est ce que Jacques dit. Mettons en pratique la parole. Ne nous bornons pas à l'écouter simplement. Ici à l'église, nous écoutons. Mais si nous nous limitons ici, nous nous trompons. Allons plutôt dans le monde pour mettre en pratique cette parole. Dieu nous attend dans le monde. C'est là où nous devons briller. C'est là où nous devons éclairer. C'est là où nous devons amener la saveur. Ce n'est pas ici à l'église. Mais ce qui est dommage, même au sein de l'église, là où il y a la vie, il y a des gens qui tombent. Ils ne réussissent pas aux épreuves. Je dirais encore à la tentation. Que des conflits entre des frères et sœurs au sein de l'église. Cela ne cause pas avec l'autre. Pourquoi? Parce qu'il avait parlé mal de moi. Mais quand tu n'arrives pas à supporter les faiblesses de tes frères dans l'église, là où il y a la vie, mais comment tu vas faire dans le monde là où c'est le désert, là où il n'y a pas la vie, avec des bêtes sauvages et le diable lui-même? Là où il y a Dieu dans l'église, tu tombes. Mais maintenant dans le monde où c'est le diable qui fait la loi là-bas. Voilà comment nous avons des chrétiens hypocrites. Je nous invite tous à la prière. En fait, je nous invite à la méditation. Nos têtes baissées, nos yeux fermés, méditons. Après ces acclamations et ces cris que nous faisaient pousser la parole de Dieu, la révélation de sa parole, mais au-delà de cela, seul avec ta conscience, comment tu peux t'écouter toi-même? Oh Dieu notre Père, tu ne veux pas que nous puissions, ô Seigneur, passer à côté de notre salut
après avoir passé, oh Dieu, toute notre vie à l'église, écoutant la parole, mais ne les mettant pas en pratique dans le monde. Seigneur, tu nous invites là où il y a la vie, pour nous former en nous donnant, Seigneur, la connaissance de ta parole. Mais tu nous lâches, oh Dieu, dans le monde, là où il y a le diable, mais aussi les hommes qui n'ont pas ton esprit, qui n'ont pas ta logique, qui ne parlent pas ton langage, qui ne comprennent pas les choses comme toi. Mais Seigneur, tu nous laisses, oh Dieu, vivre avec eux, oh Dieu, au quotidien, mais que nous puissions garder, oh Dieu, notre identité et que nous puissions les influencer, Seigneur, à te connaître, oh Dieu. Quel travail! Seigneur, ce n'est pas facile, mais ce n'est qu'avec ton esprit que nous avons reçu que nous pouvons, oh Dieu, réussir, oh Seigneur, à relever ces challenges, oh Seigneur. Aide-nous, Seigneur, aide mon frère, aide ma soeur, aide-moi, oh Dieu, aide ton église, Seigneur, afin que nous puissions être, oh Dieu, véritablement des lumières qui éclairent dans ce monde, oh Dieu, et non dans l'église. Aide-nous, Seigneur, à apporter la saveur dans le monde, oh Dieu, parce que dans l'église, c'est toi seul, le Saint-Esprit, oh Dieu, qui éclaire et qui amène la saveur, oh Dieu. Tu veux que nous puissions, Seigneur, à notre tour, prendre cela, oh Dieu, comme des véritables étoiles, comme la bonne lune, oh Dieu, qui reçoit son rayonnement depuis le soleil pour le refléter la nuit, quand le ténèbre envahit le monde. Tu veux que nous puissions, Seigneur, refléter, Seigneur, ton rayonnement dans le monde. Merci, Seigneur, pour ta parole. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi. Élève ta voix et prie.